Bienveillant. Alors ce matin, je vais parler des émotions. Déjà, je me présente, Daniel Beugli, je suis pasteur à l'église Pied du Jura, donc c'est Cossonay, en dessus de Lausanne. Et puis, ça faisait un moment qu'on regardait les montagnes de l'autre côté du Léman, puis on s'est dit, mais une fois, il faudrait qu'on aille le voir un peu de plus près, on aime bien ça, on aime bien marcher avec Jeanne-Marie. Et puis donc, vendredi, samedi, on était là-haut, et on était content d'être en haut, parce qu'il y avait, je pense, il y a eu pas mal de brouillard ces derniers jours, voilà. Et puis, je me suis dit, en parlant des émotions, les émotions, c'est un peu comme la vue que j'ai. On était en dessus, sur un petit sommet, et puis on voyait le Jura au fond, on voyait pas le lac, et puis de l'autre côté, on voyait les Alpes. Je me suis dit, mais en fait, les émotions, c'est un peu pareil. Certains, ils ont des émotions, on dirait que c'est plat, comme le lac. Hein, à Genève, je crois, on connaît le lac. C'est plat, et puis on ne voit pas trop quelles émotions sont là, puis peut-être même qu'il y a du brouillard sur les caractères, puis on ne comprend pas tellement ce qui se passe dans le cœur des gens. Et puis au loin, il y a le Jura, alors ouais, ça monte un petit peu comme ça sort un petit peu du brouillard. Et puis je me disais, en fait, d'autres, ils ont des émotions un peu plus modérées. On voit un peu ce qui se passe, voilà. Et puis on se retournait, puis on voyait les Alpes, puis alors là, c'est les grands sommets. Et puis parmi nous, on est différents. Et puis on est tous à l'image de Dieu, puis il nous a tous donné une manière d'exprimer nos émotions qui sont différentes. Alors je faisais cette comparaison entre le lac, le plateau, le Jura où ça bouge un peu, et puis les Alpes où des fois il y a des gens, on connaît, ça monte, ça descend, et puis au niveau des émotions c'est très fort et c'est très riche. Alors je sais aussi parce que en famille on a habité au Burkina, au Maroc, au Tchad et en France, que suivant d'où on vient, les émotions se manifestent un petit peu différemment. Et donc, en vous regardant, je sens bien que peut-être je vais parler juste pour certains, et puis pour d'autres, peut-être, ce sera, vous allez vous poser la question. Voilà. Donc, je suis suisse avec une expérience à l'étranger. Je m'intéresse aux émotions depuis pas si longtemps que ça. Et puis ce matin, j'aimerais vous partager un peu de tout ça. Voilà, donc on a 6 émotions fondamentales. Et puis, on va un petit peu tourner autour de ces émotions, parce que je pense que dans notre marche vers la maturité en Christ, vers vivre complètement ce que Dieu nous propose de vivre en tant que personne et dans nos relations, on a aussi à vivre avec ces émotions. On les exprime différemment, mais on a tous de la joie, on a tous de la tristesse, on a tous de la peur. Tout ça, on connaît tous, et c'est bien d'y réfléchir un petit peu. Alors, premièrement, je vais prendre des exemples un peu neutres comme ça. Chez David, la joie. David se réjouit d'accueillir l'arche de l'Alliance dans la ville. Ça fait un sacré moment que David est en train, avec l'aide de l'Éternel, de reconstruire la ville, et enfin, il y a l'arche qui revient, le symbole de la présence de Dieu dans la ville sainte. Alors, David, il est content, et puis il danse de joie, il danse de tout son cœur. La joie, c'est à voir avec la réussite, le succès, l'épanouissement, la beauté. La joie d'un coucher de soleil. On était avec Jeanne-Marie, on regardait, oh, c'est beau, puis on était habités de joie, puis on louait le Créateur. On était vraiment joyeux. La réussite d'un examen, le sourire de nos petites filles. On se dit, waouh, on va voir nos petites filles, et déjà, ça nous donne de la joie. Voilà pour la joie. La tristesse. David, il connaît aussi la tristesse. Il pleure car il doit se séparer de son ami Jonathan. Une amitié incroyable, une amitié qui va au prix de leur vie. Et ils doivent à un moment donné se séparer. Et les deux sont très tristes. Le décès d'un proche, la rupture d'une relation, un projet qui rate, une perte d'emploi, une guerre qui continue. On connaît tous la tristesse à différents degrés. La peur. Heureusement, David, il a peur, parce que Saül, le roi, en veut à sa vie, alors il s'enfuit. Face au danger, on se protège. La peur du feu, la peur sur la route. Si on n'a pas peur sur la route, on passe au feu rouge. Si on n'a pas peur à ski, on va prendre des sauts que jamais on va maîtriser. La peur est une bonne chose. Elle nous donne des indications pour nous protéger.
Je ne sais pas si ça avait déjà arrivé, mais il y a des moments où on a peur, et puis en fait, notre peur, elle nous dit quelque chose avant d'avoir vu. Je me souviens d'une fois, j'ai réagi, j'ai sauté en l'air, et après, j'ai vu un serpent. Et on a un cerveau émotionnel qui est fait qu'on est construit d'une manière qu'on reçoit des impulsions émotionnelles plus vite que notre cerveau rationnel. Et on doit gérer ça. Et on est tous construits pareil. Et ces impulsions, elles nous permettent de réagir avant qu'on se rende compte de ce qui se passe. Et on le voit en particulier au niveau de la peur. Est-ce que vous avez déjà sursauté quand vous regardez un film? Vous êtes tranquillement assis dans un cinéma, il n'y a que des gens gentils autour de vous qui ont envie de regarder le film, et puis tout. Vous êtes peut-être dans votre salon, tranquille, et tout à coup, quelle est la raison de cette peur? Rationnellement, c'est idiot, parce que, enfin, c'est inutile, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, en fait. La colère. David se met en colère contre ceux qui pratiquent l'injustice. On le voit beaucoup dans les psaumes. Et David, il dit non, c'est pas juste. Et ça le met dans un état où il dit non. Face à l'injustice, rater un objectif, ça peut nous mettre en colère. Des attentes déçues. Un collègue de travail est victime de mobbing. Vous savez, on se met tous contre un collègue de travail pour qu'il se barre parce que son aspect peut-être est mauvais, il a une tête qui ne nous revient pas ou quoi. Et puis, ça arrive dans le monde de l'entreprise. Est-ce que là, on reste, tant pis, bon ouais, pourvu que ça ne soit pas moi le prochain? Ou bien, est-ce qu'on se met en colère? On se dit non, c'est pas normal que quelqu'un d'entre nous, un collègue, soit traité comme ça. Et la colère peut nous mettre dans un état où on va se dire, ah non, maintenant ça suffit. Et puis on va essayer de rétablir la chose. On peut penser aux chrétiens persécutés. Est-ce que juste comme ça, les chrétiens se font persécuter à cause de leur foi, on pique leurs femmes, on viole leurs femmes, on brûle leurs maisons, tant pis quoi, on fait rien, tant que ça n'arrive pas en Suisse, tout va bien. Est-ce que ce sentiment de colère là, des fois, il n'est pas complètement justifié? En explorant un peu ces émotions, j'ai découvert le dégoût. J'y reviendrai. Je ne sais pas si vous aimez le boudin. Moi, je déteste le boudin. C'est une saucisse, là. Je vois ça, puis ça me désole complètement. Je n'ai pas du tout envie. Il y en a qui aiment les maths, il y en a qui détestent les maths. Ils sont dégoûtés des maths. Ils ont vécu des horribles tests de maths. Et ça les dégoûte. La surprise. David est surpris par des décisions arbitraires, parfois à son avantage et parfois à son désavantage. Il crie à Dieu, c'est fini, c'est foutu. Et tout à coup, paf, surprise, bonne surprise, mauvaise surprise. Dieu est avec David. Je ne sais pas si vous avez déjà donné des cadeaux à des petits-enfants, mais les petits-enfants, ils sont nature, ils ne maîtrisent pas trop leurs émotions. Et ils voient un cadeau, puis ils font « Waouh !» Et puis déjà, vous vous réjouissez de donner le cadeau juste parce que vous allez voir leur tête contente, quoi. Avec les adultes, c'est un petit peu différent parce que nous, on a un cerveau rationnel un peu plus développé. Et puis, même si ça ne nous plaît pas trop, on va feindre. Merci pour ce beau cadeau. Puis, voilà. Donc voilà, on a un cerveau qui fonctionne de différentes manières. Et puis Dieu veut nous amener à fonctionner dans nos émotions aussi de la bonne manière. La joie nous donne des ailes. Waouh! La tristesse nous enlève toute énergie. Bof. La colère booste notre énergie. Le dégoût nous éloigne de ce qui est écœurant. En écoutant avant Jeanne-Marie, je me suis dit, ça faisait un moment qu'elle avait envie elle voyait qu'il y avait un truc qui était pas bon. Dégoûtée d'elle-même, quelque part, c'est peut-être un peu trop fort le mot, mais dégoûtée d'être dégoûtée aussi. Comprenez le truc? On en a assez, dégoût, on met à côté, on a envie de mettre à côté. La surprise, là c'est un quart de seconde, mais ça nous donne le shoot pour réagir. Tout d'un coup, surprise. Quelques émotions en particulier. La joie. On a vu, David danse de joie. Waouh, l'arche est là. Mais David voit une belle femme.
Oh, quelle joie, cette belle femme. Oh, et si cette belle femme, elle était plus proche de moi, oh, ma joie serait encore plus totale, plus complète. Aïe, aïe, aïe. Même la joie serait une émotion qui peut être bonne, comme un peu douteuse. Eh, je suis le roi. Le roi, comme moi, a droit à avoir une si jolie femme. Et en fait, oui, David va coucher avec cette femme qui n'est pas à lui. Et puis, finalement, il s'arrangera pour que le mari de cette femme meure au combat. Tout ça à cause d'une joie. Est-ce que je me réjouis quand mon ennemi, il se plante? Ah, c'est bien fait pour lui. Est-ce que je me réjouis quand on va dire, l'équipe de foot suisse bat la France? Ouais, je me réjouis, mais comment je me réjouis? Est-ce que je me réjouis, ouais, on a gagné, ou bien je me réjouis, c'est français. Hein? Il y a différentes attitudes dans tout ça. Nos émotions, c'est un peu comme le tableau de bord d'une voiture. Vous avez des témoins, vous avez la jauge du carburant, puis des fois, on sent peut-être joyeux, ou bien colère. Oups, là, ça devient un petit peu... voilà. Et puis après, il y a des témoins qui s'allument aussi. Ah, danger. Ah là, il faut faire quelque chose. Et nos émotions, ça nous sert à ça. Ça nous fait, pouf, attention. Qu'est-ce que tu es en train de ressentir là? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu vas gérer ça? Est-ce que tu vas continuer de rouler? Est-ce que tu vas oublier qu'il faut mettre de l'eau dans le réservoir? Est-ce que tu vas oublier de changer la plaquette des freins? Non, on entretient sa voiture. Notre être, pareil. Il faut qu'on entretienne nos émotions pour que nous entraînions aussi nos émotions. Paul est en prison. Il attend son jugement. Il ne peut plus parler à ceux qu'il aimerait parler, il ne peut plus voyager comme il aimerait voyager. Alors il écrit des lettres, et il écrit entre autres aux Philippiens. Et là, dans sa prison, il exprime la joie que donne l'Évangile, la joie de connaître Dieu, la joie d'être en lien avec les Philippiens. Il se sent dans le même bateau qu'eux, dans le même combat. Il les appelle mes compagnons de combat. Mais d'autre part, il ne cache pas sa situation. C'est un peu caillou, sa situation. Il n'est pas tranquille à boire un verre au bord d'une piscine. Non, il est en prison. Paul fait part de ses émotions. Et il fait aussi part de ses émotions avec une joie authentique. Paul, il n'est pas en train de feindre une joie juste pour encourager les autres. Il est vraiment joyeux d'être là, souffrir à cause de Christ, de pouvoir témoigner à des gens dans une prison qui sinon jamais il aurait pu témoigner. Il a cette espérance de la vie après et il regarde à ce Dieu qu'il trouve merveilleux, qui est merveilleux. Alors il écrit dans Philippiens 4.4 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Et oui, nous sommes appelés à nous réjouir, nous sommes appelés à avoir ce sourire sur notre visage. Mais savez-vous quoi? Paul est aussi dégoûté. Alors, ce n'est pas le même moment de sa vie, mais il est aussi dégoûté. Paul regarde en arrière et voit son zèle avant qu'il ne rencontre Jésus. Il voit ce qui le rendait fier, sa généalogie, son appartenance au groupe des pharisiens. Alors, il écrit aussi dans Philippiens 3.8 « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Et là, Paul y met des perspectives sur son avant et sur son maintenant. Et il dit en fait, avant là, mais j'ai laissé ça parce qu'en fait j'étais dégoûté. Pour lui, il a connu autre chose, il a connu mieux. Et pour lui, c'était clair, normal que c'était son réaction, on va dire, normale. Alors, parlons un petit peu du dégoût. Une émotion de dégoût, c'est loin de moi. Vous savez, les émoticônes, là, j'étais sympa, j'ai mis le dégoût en vert, mais il y a beaucoup d'émoticônes qui représentent ça, et c'est le gars qui vomit, quoi. C'est un truc qu'on ne supporte pas, puis on veut que ça sorte. Burk.
On dit Burk chez vous, Burk, ça vous signifie quelque chose? Des fois, on utilise des mots, puis ça veut dire quelque chose pour quelqu'un. Puis, enfin, pour moi, Burk, ça veut dire, voilà, évacuons. Voilà. Burk, je veux plus ça. Voler, mentir, exagérer avec l'alcool, être toujours connecté, me laisser distraire continuellement par des notifications, être là, mais pas vraiment, regarder cette série à la télé, ou m'énerver sans raison, ruminer des pensées toxiques. Est-ce qu'on n'a pas des fois à dire « Burk, je veux plus de ça ». Et on le dit avec émotion, pas seulement avec notre intelligence parce qu'on comprend quelque chose, mais qu'on puisse le dire aussi avec tout notre être, avec émotion. Et en pensant à David, on a parlé de cette belle femme. Et ben chez moi aussi, je vois une belle femme, le premier regard, après je dis « Attends, mon cerveau rationnel, là, il dit « Non, là, gars, tu es en Christ, tu es marié, tu es une femme que tu aimes, non, tu arrêtes, stop, tu arrêtes ce regard. » Je pense qu'on est beaucoup d'hommes à devoir gérer ce deuxième regard. Le premier, c'est pouf, comme ça. Et nous avons à apprendre à gérer le deuxième. Non, je bénis cette femme et je prie qu'elle connaisse la joie. La joie dans le célibat, la joie dans... Voilà, je la bénis en ton nom. C'est une sœur ou c'est une femme, mais je ne vais pas imaginer d'autres choses. En pensant à Paul, mon service pour Dieu est tel que je mets une priorité absolue pour le royaume de Dieu. Et je dis « Burk » à toutes les autres choses. Et dans notre foi, il y a ce côté de radicalité pour certains aspects. Des fois, on est mauvais radicaux. On est radicaux dans des choses qu'on met de côté, puis en fait, ce n'est pas forcément la pensée de Dieu. Et ça peut être, comme on l'a entendu, l'allure de quelqu'un, ou une couleur, ou quoi. Mais on est plutôt invité à mettre de côté tout ce qui ne plaît pas à Dieu selon ses idées à lui. Pour le royaume de Dieu, oui. Pour le reste, Burk. Moi, je fais partie de la génération 1960 et après. Je dis la génération bof. La génération des désabusés. Le bien, le mal, bof. La vérité, le mensonge, bof. On est apparemment, selon les sociologues, on est marqué par ça. Peut-être c'est moi, dans ma génération, je dois faire très attention et des fois dire « Burk ». Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, de là où je viens, j'ai dû apprendre à dire « Non, ça, je ne veux pas ». Et j'étais étonné en fait en regardant ces émotions de découvrir cet aspect-là, que émotionnellement, on peut aussi dire non. Pas seulement avec notre intellect, pas seulement avec notre volonté, mais aussi on peut le faire avec sentiment, avec tout ce qu'on a en nous. La colère. Alors, se mettre en colère, c'est normal. La colère mobilise notre énergie face à une injustice. Être habité d'une colère pour rétablir une situation. David était en colère contre le géant Goliath. Goliath était en train d'insulter le royaume, le peuple de Dieu. Ah, ça va pas ça. Certainement que David, il est entré dans un... Non, mais il faut redresser ça. Et parmi les émotions fondamentales, là, certainement qu'il a eu, en tout cas, un bon côté de colère. Cette colère mobilise mobilise notre énergie. Mais cette colère n'a pas empêché David d'être intelligent. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il a essayé une armure, là, comme ça, pour être un vrai combattant. Puis après, il s'est dit, mais je ne suis pas habitué à ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis il était peut-être pas dégoûté, mais il a mis ça de côté. Et puis il est allé comme il savait le faire, quoi, avec sa fronde. Et puis le géant Goliath a été tué. Moi, j'avance au nom de l'Éternel. Et des fois, je pense qu'on peut être en colère parce qu'on voit des choses, ça nous paraît pas bon. Et puis, voilà, ce sentiment, il n'est pas mauvais, mais il nous pousse à changer les choses. Paul, il entre à Éphèse, l'apôtre Paul, il entre à Éphèse et il voit plein d'idoles. Et c'est écrit, son esprit s'indigne, son esprit s'irrite. C'est de la colère, ça. Et là, il entre en colère et puis ça ne l'empêche pas de rester intelligent, comme David. On parle d'intelligence émotionnelle. Comment on va bien gérer nos sentiments, nos émotions? Alors il va interpeller les Athéniens en leur parlant de ce Dieu inconnu. Paf, une porte d'entrée. Il ne va pas comme ça
aller sur la place, vous n'avez rien compris, le Dieu de colère va vous juger, tout ça. Non, il va rejoindre les gens et puis il leur dit, ah, vous avez vu, parmi tous vos dieux, il y a un Dieu inconnu. C'est celui-là dont je veux vous parler maintenant. Mais il a quelque chose en lui, il a des émotions, Paul. Paul, toujours, il est passionné. Alors quand, à Antioche, il estime que l'apôtre Pierre lui-même, il raconte des trucs qu'il ne devrait pas dire, où il se comporte d'une manière comme il ne devrait pas se comporter, alors Paul le reprend devant tout le monde. Et là, Paul aussi, il est en colère parce que Pierre, il est en train de donner le message qu'il faut retourner au judaïsme légaliste. Et ça le met hors de lui, Paul. Et il va intervenir, il va intervenir. Jésus dans le temple, on sait que Jésus, il a chassé les vendeurs du temple. Alors, ce n'est pas écrit que Jésus, il a frappé les vendeurs, ce n'est pas écrit que Jésus, il a tué les vendeurs, estropié les vendeurs, il a renversé les tables. Donc, sa colère était mesurée. Et des fois, on se dit, ah, Jésus, il arrive dans le temple, et oh, surprise, il voit que, au lieu que ça soit une maison de prière, eh ben non, c'est devenu une maison de voleurs. Et puis, tout d'un coup, paf, Jésus l'a pris d'un accent de colère. Il se met... mais non, Jésus, il savait exactement ce qui se passait dans ce temple. Et là aussi, Jésus, sa colère, elle était juste, elle était sainte, elle était mesurée. Il a rétabli la situation. Il a trouvé pas normal que ce qui se passe dans le temple à ce moment-là. Maintenant, la colère, c'est une émotion compliquée à gérer. Et Aristote, 3e siècle avant Jésus-Christ, il l'avait déjà dit. Et il a dit, tout le monde peut se mettre en colère. Mais il est difficile de se mettre en colère pour des motifs valables contre qui le mérite au moment et durant le temps voulu. Des motifs valables contre les bonnes personnes et puis au temps opportun. Je ne sais pas si vous êtes déjà mis en colère au mauvais moment avec la même personne et puis pour la raison qui n'avait rien à voir avec votre colère. Je pense qu'on peut tous passer par là. Et même Franklin, le fondateur des États-Unis, il a dit « La colère n'est jamais sans raison, mais c'est rarement la bonne raison. » Alors, je ne sais pas, dans les supermarchés, des fois, on vous offre des petits carnets, et puis chaque fois, vous achetez pour 10 francs ou 20 francs, vous pouvez coller un bon. Et puis, quand vous avez 20 bons ou 40 bons, on vous donne un petit cadeau. La colère, des fois, c'est pareil chez nous. C'est que on peut imaginer quelqu'un qui va au travail, il n'a pas envie d'être au travail parce que Servette, ils ont perdu le match le jour d'avant. Et puis les collègues, ils ne sont pas sympas ce jour-là. Et puis c'est la 3e fois que le chef demande de refaire le travail. Et puis voilà, tout au long de la journée, il y a une irritation comme ça qui range, qui se construit à l'intérieur. Et disons, le gars, il rentre à la maison et bah, colère. Parce qu'une chaussette traîne, parce que le repas il n'est pas préparé à l'heure, parce qu'il y a trop de sel dans la sauce, ou je ne sais pas quoi. Et c'est une réalité, ça, notre sentiment de colère. C'est être en colère au bon moment, pour la bonne raison, et avec les bonnes personnes. C'est un énorme défi. Et peut-être parmi nos émotions, c'est ça le plus difficile à gérer. Personnellement, j'ai découvert que la colère, ça me boostait. Et donc, j'avais peut-être 35 ans ou 40. Ma vie était très active j'avais plusieurs casquettes. Et je suis arrivé à un moment où je me sentais fatigué. Et j'ai remarqué qu'en me mettant en état de colère, je retrouvais de l'énergie. On respire un peu plus vite, on se dit « Non, mais c'est pas juste ça, il faudrait faire ça, puis ça, puis ça. » Puis, en fait, mentalement, je me mettais dans une situation où la colère me boostait. Et après un certain temps, je me suis rendu compte en fait, que je devenais d'humeur colérique. Et j'ai dû arrêter ça. Et j'ai dû me dire, non, maintenant, tu arrêtes d'en faire autant. Tu arrêtes d'entretenir cette colère pour être plus performant. C'était un genre de drogue ou quoi. Et probablement qu'à certaines époques de nos vies, peut-être vous aujourd'hui, c'est peut-être la colère, c'est peut-être la tristesse, mais il y a certainement une émotion sur laquelle on peut travailler.
Alors j'ai dû revenir en arrière, j'ai dû demander pardon à Dieu. Et puis j'ai essayé d'être plus agréable avec ma famille, entre autres, et puis voilà quoi. Donc on fait une différence entre l'émotion, c'est une courte durée, c'est une indication, une impulsion, donc j'ai parlé de ce tableau de bord, et puis il y a l'humeur aussi. L'humeur c'est quelques heures à quelques jours. On dit se lever du bon pied, se lever du mauvais pied, et puis voilà, toute la journée on va être plutôt joyeux, ou plutôt triste, ou plutôt peureux, ou angoissé, ou je ne sais pas quoi. Et puis il y a le caractère aussi, ça c'est le long terme. Le colérique, l'angoissé, le joyeux. Et scientifiquement, on peut montrer en fait que l'état, l'émotion, si on la garde dans une humeur prolongée et que ça peut devenir notre caractère. Parce qu'en fait, notre personnalité, elle va se transformer. Alors on peut le voir comme un danger, puis on peut le voir comme une chance aussi. Parce que notre cerveau rationnel, il va apprendre jusqu'à tard dans la vie. Notre cerveau émotionnel, il a à peu près tout appris en étant jeune enfant. Tandis que notre cerveau rationnel, on pourra l'entraîner jusque tard dans la vie. Donc ces émotions qui nous viennent spontanément, elles sont là, et il faut savoir les identifier, et puis voilà. Et après, on peut apprendre jusque tard dans la vie à gérer ça. Donc quelqu'un qui va dire « Oh, mais en fait, mon caractère, c'est d'être colérique, du coup, c'est normal, je suis en colère », ben, il a un peu tort. Ou il a carrément tort, parce que ce n'est pas comme ça qu'on est fabriqué, créé. Ce n'est pas notre fonctionnement normal. Donc on peut tourner vers la joie, on peut tourner vers... Tous les gens autour de moi sont tristes. Des fois, c'est bien d'être triste, c'est bien d'être là, puis d'être triste avec les autres. J'arrive pas à être triste. Ben, on peut s'entraîner à être triste, on peut s'entraîner à être joyeux, on peut s'entraîner à avoir de bonnes émotions. Se mettre en colère, c'est normal. Par contre, entretenir la colère, ruminer, c'est pas bon. On dit que la colère s'auto-alimente. Elle se laisse, on la justifie. On se convainc soi-même qu'il est normal d'être en colère. Ah, ils m'ont fait ça. Ah, c'est normal que je sois en colère. Ah, c'est normal que j'entre dans cette amertume. C'est normal. Vous savez, puis des fois, on commence de réfléchir dans notre tête, ça tourne en boucle là. Et puis en fait, on est plutôt rempli de... On se nourrit de notre propre frustration, de notre propre colère. Ephésiens 4, 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ce même passage dans Nouvelle Français Courant, c'est mis « Mettez-vous en colère ». Mettez-vous en colère. Bon, c'est pour ça qu'il faut toujours lire toute la Bible et puis pas juste quelques mots. Hein. Mettez-vous en colère, mais, il y a ce « mais » qui est là. « Mais ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » On parle de gestion des émotions. Cette colère, elle est normale. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de se coucher sur la colère. En fait, ce que Paul il est en train de dire là, c'est traiter cette colère. Essayez de voir d'où ça vient, envers qui c'est orienté, quelle est cette situation qui me met en colère. Alors il faut la traiter. Et surtout, il ne faut pas se laisser dominer par la colère, car le diable rôde et cherche qui dévorer. Et toutes ces émotions qui peuvent être bonnes, elles peuvent devenir mauvaises. Et c'est clair que l'ennemi de nos âmes, il va chercher à influencer nos âmes. Et dans nos âmes, il y a nos émotions. Et ça a à voir avec garder son cœur, veiller sur son cœur. Alors il y a la colère explosive et il y a la colère silencieuse. Vous savez, il y a ces petits bâtons de senteur là. On sent pas trop, on sent juste pas l'odeur, mais quand même il y a un petit quelque chose. Et puis des fois la colère c'est pareil. C'est pas une colère genre gilet jaune, on manifeste, et tout là, très comme les Alpes là, comme ça. Non, c'est un truc un peu plus discret, un peu plus subtil, un peu plus comme cette petite odeur là. Et on a aussi attention à ne pas être ou rester dans cette colère ou alimenter cette colère. Parce que ça fait du mal au groupe dans lequel on fait partie, ça fait du mal à nous-mêmes. Voilà, et je dirais encore quelques mots sur la peur, comme ça on aura un peu fait
Pas le tour complet, mais un petit peu. J'espère que ça vous permettra d'alimenter votre réflexion sur les sentiments. Je ne suis pas psychologue, donc je suis un débutant en émotion, donc voilà, je partage un peu ce que j'ai appris. Quelques mots concernant la peur. Dans le Nouveau Testament, il y a de nombreuses mises en garde. Le Nouveau Testament dit plein de fois « par peur de ». Par peur de, par crainte de. Et le Nouveau Testament nous encourage à avoir peur de. Jésus le dit, les apôtres le disent. Hébreux 2, restons attachés au message de l'Évangile que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. 1 Corinthiens 7, de peur que Satan. 1 Corinthiens 9, de peur d'être disqualifiés. 2 Corinthiens 11, 3, de peur que vos pensées ne se corrompent. 2 Corinthiens 12, 20, de peur que vous ne vous querelliez. Galates 6, 1, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Colossiens 3, 21, de peur qu'il ne se décourage. 1 Timothée 3, 6, de peur d'être aveuglé par l'orgueil. 2 Pierre 3, 17, de peur d'être entraîné dans l'égarement, que vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Waouh! On a de quoi avoir peur. Après, il faut choisir de quoi on a peur. Et il faut avoir peur dans le sens de craindre que. D'accord? Si je suis à vélo, grosse descente, je fais du vélo tout-terrain, alors des fois il y a des grosses descentes bien rapides, et je me dis, cette fois je vais battre mon record de rapidité malgré les cailloux, malgré les arbres et tout, j'y vais. J'écoute pas mon sentiment de peur, parce que mon sentiment de peur, il va me dire, attention, fais gaffe là, adapte ta vitesse. Si j'y vais quand même, ça ne manquera pas, je ne suis pas un grand technicien en VTT, je vais me cracher, je vais me faire du mal. En fait, ce que dit la Bible, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Qu'est-ce que je viens de dire 10 fois là? De peur de. Voilà, de peur de que tu te craches dans cette forêt, adapte ta vitesse. Et c'est ce de peur de dont parle beaucoup Paul ici. Et bien entendu, la Bible nous invite et même nous ordonne à ne pas avoir peur, parce que nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Et souvent, on a ça. On a la peur ou bien avoir la foi. La peur ou bien avoir la foi. Alors, avoir la foi, c'est comme ne pas avoir peur, c'est comme la colère. On reste intelligent en n'ayant pas peur. Okay? On va pas faire des trucs en disant, comme Jésus, il a dit, comme Satan a tenté Jésus en disant, jette-toi en bas du temple, et voilà. Hein, on va pas faire des trucs débiles pour tenter Dieu, en fait. Donc, la peur dans ce qui est bon. Mais en Matthieu 11, 20, Jésus, n'aie pas peur. Matthieu 10, 26, n'ayez pas peur. Matthieu 14, 27, n'ayez pas peur. Matthieu 17, 7, n'ayez pas peur, levez-vous. Matthieu 28, 5, n'ayez pas peur. Matthieu 28, 10, n'ayez pas peur, allez. Marc 5, 36, 6, 50, 16, 6, Luc 1, 13, 1, 30, 2, 10, 5, 10, 8, 50, 12, 27, 12, 32, n'aie pas peur, petit troupeau. Il y a vraiment, la peur, c'est l'émotion dont parle le plus la Bible, parce que Dieu sait que nous sommes des peureux et que notre peur peut provoquer notre éloignement de Dieu, en fait, parce qu'on arrête de lui faire confiance. Devant le danger, mettre sa confiance en Dieu, ne pas avoir peur du danger à cause de Dieu, c'est tout un apprentissage pour nous. Et pour finir, je lirai dans 1 Jean 4, 18, « Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Notre Dieu qui nous aime, on n'a plus besoin d'avoir peur à partir du moment qu'on connaît ce Dieu qui nous aime. Alors oui, en tant qu'être humain, on va continuer d'avoir peur. Peur de tomber, peur de ci, peur de ça, mais c'est à prendre comme des avertissements. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Dans l'amour, dans notre relation avec Dieu, il n'y a pas de peur. Jésus, il a tout accompli à la croix. Il a aussi subi la honte. Il a connu la colère, il a connu la tristesse. Il a connu tout ça. Et tout à fait,
Jésus peut nous rejoindre dans notre humanité et notre gestion de nos émotions. Voilà, je suis arrivé au temps maximum. Merci pour votre patience.